السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقع فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله يعد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله يعد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الأمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه على كل ما له لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elle est là, un djinn shaitan, djinn ashaq, un djinn amoureux avec son armée. Il veut se marier avec elle par force. Moi, je suis en train de les finir avec la grâce d'Allah, alhamdulillah. Inch'Allah, on commence par le couple, lettres A et B, avec leurs honorables enfants. Pour les deux couples, ils ont 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en eux. Ça les a amenés, ça les a amenés 8 djinns shayatin venant avec leur sorcellerie. Ils rentrent dans les cas lourds. Là, ils essayent de me posséder, d'attaquer, regardez. Et aussi, ils ont déjà les deux. Ils ont déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas, si vos parents ils étaient ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, cela veut dire que vous et vos frères et sœurs, vos enfants vont hériter ce qu'on appelle la tchaba, la malédiction satanique de la sorcellerie des parents. Cette tchaba va ouvrir toutes les brèches de vos corps. Il va attirer la négativité, le mauvais œil, la jalousie, toutes les maladies sataniques qui sont dans les cœurs des gens. Il va essayer de l'attirer envers vous. En même temps, il ouvre toutes les portes pour que les djinns peuvent vous squatter facilement. Et quand vous commencez à grandir, l'âge, l'adolescence, Satchaba essaye de chercher faciliter la sorcellerie à vous pendant votre fiançailles, mariage, études. Comme ça, vous aurez le même sort que vos parents. C'est ça, Shaitan, il veut la malédiction satanique pour plusieurs générations. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper et enlever la tchaba de leurs enfants, Inch'Allah, pour vivre une vie normale comme tout le monde. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé, vos ennemis, ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont sacrifié des animaux, ils ont égorgé
ils ont fait des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr talaq, pour que vous aurez le divorce. Ils veulent disperser cette famille. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas envers vous. La femme aura des doutes sur le mari aura des doutes sur sa femme. Ah, trop de waswas pour casser l'amour, et en même temps, les gens peuvent, ils peuvent prendre de mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour eux. Trop de waswas, ça crée des problèmes. Ça peut aussi amener à la folie la personne. Quatrième sorcellerie, c'est sihr niza, pour que ce couple aura les disputes, la malentente, la négativité, mauvaise énergie chez eux, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Dernière sorcellerie, c'était sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour qu'ils auront les échecs, pour qu'ils auront les portes fermées devant eux. C'est ce qu'ils ont, le couple. Pour les enfants, oui, ils ont hérité chacun taba, ce que j'ai dit avant. Il y en a 2 djinns qui s'occupent de eux. Ça sera enlevé, Inch'Allah. C'est les mêmes djinns des parents qui s'occupent des enfants. On passe, Inch'Allah, au deuxième couple, lettres C et D. La plus touchée, c'est la femme qui est la plus touchée par la sorcellerie. Il y en a 7 sorcelleries en total dans le couple qui sont actifs. Et malheureusement, ça a été renouvelé. Ça veut dire, possible les gens, ils ont déjà fait 2. Après quelques mois ou quelques années, ils ont continué encore à faire 1, 2, 3 jusqu'à arriver à ça. C'est renouvelé. Et en cas de sorcellerie répétitive par vos ennemis ou renouvelée par vos ennemis, il y a 2 solutions. C'est de refaire la ruqya chaque 2-3 mois pour enlever les nouvelles sorcelleries. S'il renouvelle, Inch'Allah, ça sera la dernière fois. Car la ruqya que vous allez recevoir pendant ces 10 jours, nettoyage, Inch'Allah, ça enlève les sorcelleries de djinn d'avant et de présent. Mais d'ici 2-3 mois, s'il y a des djinns, s'il y a une nouvelle sorcellerie, il faut refaire la ruqya. Ça c'est le premier. Sinon, vous-même, il faut devenir raqi, se purifier chaque jour. Chaque jour, faire 30 minutes de ruqya, la lire, entendre si vous voulez, mais aussi la lire. C'est plus efficace. Elle est plus vivante. Ça vous a amené 16 djinns shayatin. Comme j'ai dit, la plus touchée, c'est la femme. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la taba, j'ai expliqué au début. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont utilisé le udhiyat et l'uhud. Le uhud et l'udhiyat, ça veut dire qu'ils ont égorgé ils ont fait des offrandes pour les sorciers. Et en même temps, ils ont créé des pactes avec vos noms, pour que, surtout la femme, pour qu'elle soit emprisonnée dans le monde des djinns et sorcelleries. Aussi, il a un djinn ashiq en elle. Un djinn shaitan amoureux. Ça peut être un djinn amoureux, ça peut être un djinn shaitan qui a plusieurs femmes. Et qu'elle aussi les parmi ses harim. Déjà lui tout seul, il va causer beaucoup de problèmes, surtout pour le mari. Première sorcellerie que vos amis ont fait sihr talaq. Ils ont fait 2 fois. Sihr talaq, ils ont fait 1 fois, après ils ont encore refait une 2e fois. Vos ennemis souhaitent le divorce, astaghfirullah. 3e sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle
Ou couple les deux, sinon un de eux. Sinon chacun fait chambre à part. Mais cette sorcellerie empêche de faire la sunna de nikah. Ou pendant même le nikah, la femme aura des douleurs ou le mari, ça ne va pas fonctionner. Sinon, c'est impossible de laisser les personnes faire cette sunna. C'est pour casser l'amour et amener droit au divorce. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr nar lilunhar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Ça veut dire les disputes, la malentente, négativité, les bagarres, pour vous pourrir la vie, astaghfirullah. Cinquième sorcellerie, c'est sihr tawswis, surtout pour la femme. Il va avoir beaucoup de waswas contre vous, contre le mari. Tout, il va travailler long. Et comme j'ai dit pour les couples, pour les femmes, pour les hommes, si vous avez trop de waswas contre votre mari ou votre femme, dites astaghfirullah al-azim, car ça ne vient pas d'Allah, ça vient du shayatin humain qui remplit la tête de la femme ou de l'homme, et ça vient de la sorcellerie djinn avec leur waswas. Si la personne suit ce waswas, il a une part de responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car le but c'est que chacun il protège son couple. Ça peut amener aussi à la folie. Car trop de waswas, la personne, sous les mauvaises inspirations, fait des mauvaises décisions, des mauvaises choses, sous les mauvais chemins, prend des mauvaises décisions. C'est ça le pire. Et aussi, ça crée un côté psychologique dans la personne. Sixième sorcellerie, ça a été sihr al-ishmi'zaz, pour que vous aurez le digo. Ça peut fonctionner. Les deux couples, sinon ça peut fonctionner pour l'homme vers sa femme ou la femme vers son mari. Lui, c'est un djinn qui a causé le diabète à cette femme. Ça, c'est les djinns de diabète. Il y en a des djinns de diabète qui causent le diabète. C'est eux, regarde, c'est eux qui ont causé le diabète à la femme. Dernière sorcellerie, c'est sihr tkbal. Tkbal, c'est comme pour la femme, ça. C'est elle qui a plus de sorcellerie. Tkbal, comme elle est attachée main et pied, les djinns tirent comme une prisonnière chez eux. Tkbal aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Et aussi pour qu'il le guide. Elle est comme une prisonnière. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie sihr jasadi pour la femme. Ça veut dire les djinns venus avec les sorcelleries, ce sont des djinns sorciers qui sont venus, ils ont lissé sur son corps pour qu'il aura une sorcellerie invisible et pour qu'il reste en elle. Deuxième sorcellerie, vos ennemis, ils ont utilisé l'atar, votre race. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, poils, barbe, maquillage, sinon photos. Sinon vos traces de pas, sinon les ongles. Ils ont aussi utilisé sihr al-manchour. Quelqu'un, il a amené de la sorcellerie, il l'a mis quelque part. Ça peut être chez vous, devant chez vous, mais quelqu'un il est venu, il l'a mis quelque part. Ça peut être même dehors de la maison. Après une sihr al-mahrouq, ils ont utilisé de la sorcellerie avec des encens sataniques, ils l'ont brûlé. Ça attire des djinns, sauf les lions des djinns qui vivent sous terre, des djinns narions, des djinns de feu, ça cause la colère. C'est ce que vous avez, c'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. 90% sorcellerie vient que de la famille proche. 10% vient que les voisins, amis ou une jalouse. On passe au frère lettre E. 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a amené 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Sihr al-wahda, ça veut dire pour que vous restez seul, ne pas être en couple. Pour que vous restez isolé. Ne pas refaire votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma yafrahsh ma yarbahsh. Ça veut dire il ne connaîtra pas la joie
qui sera accompagné par les pleurs et la tristesse. Troisième sorcellerie, c'est Har Zinzin, c'est pour que vous aurez des waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Dernière sorcellerie, c'est Har Salasil. Salasil, c'est quand vous êtes attaché, menotté par des chaînes en métal. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les difficultés et les blocages de vie. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut ramasser tout ça. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé l'uqad, ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des nœuds, où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres, dehors, pour que ça se ferme. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Nar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ça cause la colère. La personne, il peut avoir aussi beaucoup de sueur, cela dépend. Il y a des gens qui ont tout ça. Toujours dima ils sentent, dima quand ils sentent. Si vous voyez quelqu'un toujours qui fait ou il a beaucoup de sueur ou qui sent, il a ce genre de sorcellerie de feu. Après, il y a une catégorie Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, quelque chose de vous. On passe au frère lettre F. Pareil, comme le frère Arba'a, sorcellerie en total, 4. Ça vous a amené 11 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les calours et aussi vous avez hérité la tchava. Il faut voir vos frères et sœurs, famille ils doivent faire la ruqya, car toute la famille est touchée. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé le sacrifice, ça veut dire ils ont utilisé l'udhiyat, ils ont fait des offrandes, égorgé un animal pour le sorcier. Première sorcellerie qui a été demandée, c'est Har Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le refus de mariage, la peur du mariage. Sinon, si vous rencontrez quelqu'un, cette personne, même pas une semaine, il peut disparaître d'un coup sans aucun problème ni raison valable. Deuxième sorcellerie, vous en fait le marbot. Le marbot, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire que vous êtes comme attaché, menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs et le blocage de vie. Troisième sorcellerie, c'est al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas. Pour que vous soyez influencé par les djinns et vous faites des mauvaises décisions, mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous, qui aident votre sorcellerie contre vous. Et ça peut aussi amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont ce genre de sorcellerie, ils ont perdu leur tête, sinon ils ont été dans l'hôpital psychiatrique. Dernière sorcellerie, comme le frère, vont ressembler dans les sorcelleries entre vous et le frère, lettre E. C'est Sihr al-Wahda. L'Wahda, pour que vous ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, surtout pas de couple. C'est ce qu'ils souhaitent. Et ça, le mélange que vous avez, c'est une femme. Et aussi pour le frère aussi, c'est une femme qui a fait la sorcellerie. C'est à vous de savoir. C'est pour ça, je dis aux jeunes, si vous aimez quelqu'un, demandez sa main et mariez-vous. Il y a des gens qui vont avec plusieurs femmes, plusieurs copines. Après, ils tombent sur un shaitan qui le fait la sorcellerie par vengeance, car il ne veut pas rester avec elle, il ne veut pas continuer avec elle. Il le laisse toujours. La première chose qu'ils vont faire, c'est tqaf, c'est l'impuissance sexuelle. Deuxième chose qu'ils vont faire, c'est blocage de mariage. Vengeance. Ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère
Il nous libère tous. Quand je vois ces vidéos, subhanallah, regardez. Ça, c'est des vieux. Lui, regardez, 3 ans suivi par un psychologue, injection 1 fois par mois. Imaginez-vous. Regardez le bienfait, il a été libéré, lui. Il a son témoignage et tout. Peut-être même dans la vidéo. 3 ans suivi chez un psychologue avec une injection 1 fois par mois. Subhanallah. Et tout ça, c'était que des djinns. C'est pour ça que je dis, aider les gens à aller se soigner, de faire la ruqya. Car beaucoup de problèmes, la majorité des problèmes viennent de shaitan. Les gens, ils ont oublié shaitan, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a dit, faites attention, vous allez être éprouvés à descendre sur terre. Il y aura un shaitan qui ne va pas vous laisser. Et Allah, il a donné tous les remèdes. Suivre la sunna, suivre tous les messages des prophètes. Impossible que le shaitan s'approchera à vous. Ce sera très difficile. Vous n'allez pas être atteint à 100%. Mais les gens, ils ont oublié. Tu lui dis, va te soigner, va faire la ruqya, il commence à rigoler, à rire. Il te voit comme un ignorant ou comme quelqu'un qui vient d'une autre planète. Alors, regardez la preuve. 3 ans, injection chaque mois. Ils l'ont pourri la vie. Et à la fin, c'était que des djinns, shayatin. Si, il faut le savoir, quand vous dites à quelqu'un salam alaikum, ça va, il commence à se plaindre, il pleure. Je ne dis pas il pleure avec les larmes, il commence à se plaindre et ta. Sachez qu'il est touché par la sorcellerie des djinns. J'ai peur de vous dire 100% des gens sont touchés par la sorcellerie des djinns. Shaitan, il a passé chez tout le monde. La sorcellerie c'est monnaie courante. Les gens contactent, ils voient sur Facebook ou sur un numéro d'un shaitan, sorcier, ils l'envoient au Western Union au MoneyGram, ils le payent, ils leur donnent une photo de vous, ou même pas rien. Il lui dit de m'appeler. Si cette personne te connaît, il n'a aucun, ni ton nom, ni ta photo, par exemple, le sorcier, en parlant avec cette personne, les shayatins de lui vont parler avec le shayatin de cette personne, avec le qarin. Ils vont être dirigés vers la personne. Les djinns, s'ils veulent t'atteindre, ils vont t'atteindre. Je vous dis la vérité. Par email, vous voyez, là, cette technologie, vous écrivez par email, sachez que les djinns connaissent la personne. Mais djinns à moi, djinns musulmans, vous écrivez par email, ils connaissent c'est qui. Ils connaissent c'est qui, par email. Wallah il-Adim. C'est eux qui me l'ont confirmé, ça c'était déjà au début. Ils m'ont dit que par email. Ils connaissent. Ils connaissent où vous êtes, ils connaissent déjà tout, même pas une minute. Hein. Ils connaissent tout, qu'est-ce que tu es touché par quelle sorcellerie, tout, ils connaissent. Et je dis ça aussi pour des gens qui insultent. Même sur YouTube ou Facebook. Moi je ne fais rien du tout, mais j'ai peur que les miens, ils peuvent se venger. Un commentaire contre quelqu'un, avec votre commentaire, il peut atteindre. Je parle des djinns professionnels. Et ils utilisent aussi la force
de ce raqi. Si le raqi il est bien, sa spiritualité, les forces, eux ils ont plus de clés. Ça facilite. Ça veut dire pas que toutes les raqis ils peuvent avoir des djinns musulmans et qui vont rester avec eux à vie. C'est aussi rare aussi. Car tu dois, c'est Allah qui vous donne cette permission. Mais vous devez être aussi à la hauteur. Vous pensez que les gens d'Allah ou les djinns musulmans vont être famille avec toi, surtout je parle des djinns musulmans, et rester avec vous toujours, si vous n'avez pas cette force, vous n'allez pas jeter des diamants à un enfant. Il va prendre le diamant, il va le jeter. Il te donne un bonbon, il va prendre le bonbon, il va jeter le diamant. Il faut que vous soyez déjà à ce niveau pour que vous pouvez avoir cette clé. C'est pas quelqu'un qui commence, il veut avoir des djinns ici. Il a commencé 1 an, 2 ans, 3 ans. Ruqya, il dit ça va. Et les djinns disent on va rester avec vous, musulmans. Ils vont faire 6 mois, 7 mois, ils vont partir. Le plus grand problème, c'est garder les djinns musulmans avec vous pour toujours. Et ça, tout ça, c'est des clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez être connus chez eux et que eux aussi, ils prennent beaucoup de baraka de vous. S'ils sont avec vous, il n'y a rien du tout. Ils ne vont pas rester. Je ne parle pas qu'il faut les payer, non. Mais djinns, je ne les paye rien du tout. Il n'y a ni pacte, ni rien du tout. Mais il y a l'ahd. L'ahd, c'est qu'on est, c'est sunnah. On se met d'accord sur ça et ça et ça. C'est comme tu as mis la main dans la main de quelqu'un et on jure devant Allah et Sayyidina Rasulullah. Ça oui, pour que chacun respecte la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on aide les gens, les serviteurs d'Allah, pour avoir les clés d'Allah, le paradis, la rahma et les ouvertures. Les djinns aiment quelqu'un qui a une forte spiritualité, qui a des pouvoirs spirituels. Même si lui il dort, lui il peut les aider spirituellement. Il peut se dédoubler, être avec eux et tout. Aller sauver les gens, une guerre. Il y a beaucoup de choses. Donc s'il trouve que vous êtes ça, surtout s'il trouve que vous êtes parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam, que vous êtes quelqu'un de très très important, proche de Sayyidina al-Mahdi, ils vont rester avec vous à vie, ils vont rester avec vous, vos enfants, jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. Donc pour les gens qui souffrent, ils doivent faire la ruqya, ça va les aider. Je suis content de voir que combien de personnes dans les vidéos ils étaient libérés. Il y en a qui se libèrent, ils envoient leur témoignage. Il y en a qui se libèrent, n'envoient pas son témoignage. Il y en a qui a de la sorcellerie répétitive, ils ne comprennent rien. Ils disent, est-ce que je suis guéri, je ne suis pas guéri. Quand il y a la sorcellerie répétitive, vous enlevez maintenant, même si les ennemis ne vont pas refaire d'ici 2-3 mois, car il est déjà dans une boucle, il aura toujours cette énergie un peu bizarre, liée au monde de djinn, aux sorcelleries. Car il y a trop répété, donc il n'est pas encore stable. Malgré que le cheikh il a fait enlever, mais il faut enlever. Mais si la personne n'a pas des gens qui refont, il fait la ruqyat, il va sentir facilement les bienfaits, Inch'Allah. Qu'Allah il nous libère, il les libère tous. Il a regardé. Il faut que moi je dis, donnez-moi vos gris-gris. Sinon les djinns musulmans, quelqu'un, je sais qu'il ne va pas amener ses gris-gris. Je dis aux djinns musulmans, aidez-les la prochaine séance qu'elle amène. Tout sans qu'il sache. Et lui il vient avec les gris-gris, il me donne. Et je lui dis voilà, il faut te forcer pour amener cette malédiction.